Bonjour, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage et message express du week-end du 2 et 3 octobre 2021. Alors je vais utiliser les rêves enchantés, le Kuiper sûrement, et je pense que je ferai un tirage avec les 77 d'Aliaské. Voilà. Alors je vous remercie de votre écoute, j'espère que vous allez bien. Je remercie encore toutes les personnes abonnées à ma chaîne, tous les futurs abonnés. Je vous remercie pour vos dons, vos gentils messages. Je vous remercie aussi pour toutes les personnes qui me demandent des consultations. Je vous rappelle que je mets mon mail dans la barre d'infos sous la vidéo. Vous pouvez me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. Je propose différents tirages variant du tarif de 25 € jusqu'à 80 €. Voilà. Allez, sans plus tarder, on y va et je vais demander s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour ce 2 et 3 octobre, le week-end du 2 et 3 octobre, s'il vous plaît, 2021. Alors, ça va concerner déjà, on parle de la famille, de votre foyer, de votre maison, de votre être intérieur aussi. Je ressens aussi que ça va concerner aussi tout ce qui concerne les bases par rapport à la famille, votre ancrage. Allez, s'il vous plaît, chers guides, donnez-moi l'information juste et utile, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Les messages pour ce week-end, s'il vous plaît. Le week-end du 2 et 3 octobre. Qu'avez-vous besoin de savoir? On parle que vous êtes dans l'attente. C'est comme si vous espériez quelque chose par rapport à des liens, par rapport à la famille, par rapport aux ancêtres, par rapport à un ancrage. Vous êtes aussi dans l'attente par rapport à une guérison. Vous avez des espérances. Parfois, on vous demande de ne pas faire que attendre, mais d'essayer de mettre quelque chose en place pour pouvoir vous délivrer d'une certaine situation, d'une certaine souffrance, justement. Allez, s'il vous plaît, chers guides, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ont-elles besoin de savoir, s'il vous plaît, les énergies du 2 et 3 octobre? Quelles sont les énergies? Ça ressort pour la famille encore. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On voit vraiment que certaines personnes, par rapport au foyer, par rapport à la maison, tout ce qui touche le patrimoine sont en difficulté, sont en conflit. On voit qu'il y a des blocages, on voit qu'il y a des disputes, on voit que la communication est vraiment conflictuelle en ce moment. En tout cas pour ce week-end. On va vous demander d'écouter votre intuition pour retrouver justement quel chemin suivre pour pouvoir sortir d'un certain enfermement. Je vois que vous êtes vraiment dans un labyrinthe. Vous ne savez plus vers quel côté vous tournez. On voit que pour ce week-end-là, il y a beaucoup de blocages. Il y a des situations qui semblent... on ne sait plus comment les dépasser, on ne sait pas comment se positionner, on ne sait plus comment aller sur sa route, comment retrouver sa voie pour aller sur son destin. On voit qu'il y a un problème de communication. Ce que je ressens aussi, c'est qu'on parle de transformation aussi. On vous dit de faire attention à la médisance, à la jalousie, de ne pas rentrer là-dedans. Il y a besoin de reposer des bases, de travailler le cercle familial, de travailler le foyer, de protéger tout ça. Avec le 4, ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin de fondation. Vous avez besoin de vous réaliser quelque part. Là, on parle vraiment de communication avec l'extérieur, de communication aussi. Essayez d'être à l'écoute de vous-même, parce que je ressens aussi avec cette carte la communication avec les mondes subtils. J'ai l'impression que certaines personnes vont pouvoir recevoir des messages pour pouvoir dépasser des obstacles justement qui concernent la famille, qui concernent les enfants. On voit qu'il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose à dépasser. On voit qu'on demande d'aller sur un nouveau chemin vers le 7 aussi, c'est des changements. On a besoin de s'adapter pour pouvoir dépasser les obstacles et pour pouvoir se positionner autrement. Ça concerne aussi beaucoup les relations sentimentales. Peut-être que pour certaines personnes, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits, vous ne savez plus quelle route prendre, vous ne savez plus comment vous positionner par rapport à la personne de votre cœur, ou par rapport en tout cas à une personne qui fait partie de votre famille. Vous avez besoin de trouver une route, de vous positionner, de trouver un éclairage, et ce qu'on vous dit, c'est de suivre votre cœur, de suivre votre intuition, parce que c'est aussi une période de transformation.
Pour ce week-end, là, il y a un passage de transformation. Il y a comme une mutation qui va vous permettre d'arriver sur votre destin, de prendre une nouvelle route pour pouvoir sortir des conflits, parce qu'on vous demande de sortir des conflits. On voit vraiment que c'est les conflits qui mettent dans un labyrinthe. Et là, il y a le destin qui se met en route, peut-être une nouvelle occasion, quelque chose de nouveau qui arrive pour pouvoir discuter autrement et pour pouvoir vraiment parler de toutes ces trahisons, de tous ces blocages, de tout ce qui pose souci. Je vais recouvrir avec le Piper pour voir un peu, s'il vous plaît, chers guides, quels sont les messages justes et utiles pour le week-end du 2 et 3 octobre, s'il vous plaît. Quels sont les messages justes et utiles pour vous qui regardez cette vidéo pour le week-end du 2 et 3 octobre, s'il vous plaît. On voit que ça demande beaucoup de travail. C'est trahison, c'est... Il y a beaucoup de personnes, ça concerne beaucoup de monde, ça concerne la famille. C'est comme si ça mettait beaucoup de personnes en jeu. Et on va demander une officialisation, on va demander de... il n'y a que des personnages là, vous voyez, donc j'ai l'impression que pour ce week-end, peut-être que beaucoup de personnes vont être mêlées à une situation. Et on va demander de retrouver un équilibre. On va demander de pouvoir discuter, on va demander peut-être de trouver, de demander l'avis à une personne plus âgée que vous, à une personne qui a de l'expérience, à une femme sur qui vous pouvez compter. Sur une personne qui va vous guider, qui va peut-être pouvoir vous expliquer certaines choses par rapport à une dispute, par rapport à un conflit, sur lequel vous avez beaucoup de pensées, vous réfléchissez beaucoup. On voit que par rapport à vos occupations, par rapport à votre travail, ça demande beaucoup d'efforts et en même temps, il y a beaucoup de trahison. Il y a quelque chose qui demande à muter, il y a quelque chose qui demande à se transformer. On voit que pour arriver dans la famille, pour trouver une conciliation, en ce qui concerne la famille, les enfants, tout ce qui tourne, le foyer, on voit que ça demande beaucoup de travail. Il faut sans arrêt voilà, beaucoup d'efforts. Il faut une continuité aussi dans les efforts. Par rapport au blocage, seule la sagesse et l'expérience va vous permettre de les passer. Réfléchir sainement, réfléchir correctement pour pouvoir sortir des conflits et des pertes, pour pouvoir mettre en place une transformation qui va amener de nouveaux changements et qui vont vous permettre de sortir des obstacles. Peut-être que c'est une personne aussi plus âgée que vous, votre papa, un grand-père pour certaines personnes, ou une personne qui fait preuve de sagesse, qui va vous aider justement à vous positionner par rapport à ces obstacles et à voir autrement. Il va se passer quelque chose par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport à votre environnement proche. Il y a comme un coup du destin, on demande vraiment là une nouvelle direction. C'est pas du hasard, mais il y a quelque chose qui va tomber, quoi, je veux dire. Vous, on voit que vous êtes là, même par rapport à la personne de votre cœur, vous ne savez plus quelle direction prendre, c'est compliqué. Pour certaines personnes, il y a une transformation au niveau de l'amour, au niveau des sentiments. Est-ce que je continue dans cette voie? Est-ce que j'ai toujours mes sentiments ou est-ce que mes sentiments sont en train de mourir? Il y a quelque chose qui se transforme. Mais il y a aussi une transformation, peut-être aussi pour aller vers un renouveau, pour vous permettre de recommencer quelque chose de nouveau et de retrouver un équilibre grâce à la communication. Pour certaines personnes aussi, il peut y avoir des mauvaises nouvelles concernant vraiment des personnes proches aussi. C'est possible pour ce week-end. Je suis désolée, mais c'est ce que je ressens aussi dans les cartes. Sinon, on demande vraiment de favoriser le dialogue, pour trouver une stabilité et de regarder, de poser un vrai regard sur les choses, de chercher la vérité. Il peut y avoir aussi des papiers avec le notaire, des papiers de jugement qui concernent la famille, qui concernent ou le travail, ou des contrats, des choses comme ça pour ce week-end. Voilà, je vais me servir du 77, des 77 d'Aliasquet pour avoir un message supplémentaire, pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut avoir. S'il vous plaît, chers guides, quels sont les messages justes et utiles pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît?
Quels sont les messages utiles pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Vous voyez, il y a des choses imprévues qui arrivent. Par rapport, il y a un mouvement qui demande d'être mis en place. Alors, c'est quelque chose qui a pris du temps. C'est quelque chose qui demande d'avoir de la patience parce que les choses vont bouger, même si ça prend du temps, ce que je ressens. Il peut y avoir un rapport aussi avec tout ce qui a un rapport avec la mer, avec l'eau. Aussi beaucoup d'émotions. On voit qu'il y a quelque chose de négatif qui est là, quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain, et qui va demander une transformation et qui va peut-être mettre du temps, justement, à arriver. Quels sont les messages encore justes et utiles, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le week-end du 2 et 3 octobre, s'il vous plaît? Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît? Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît, pour le week-end du 2 et 3 octobre? Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît, cher guide? On parle encore de choses imprévues, on parle de quelque chose du passé qui revient, une situation qui revient. C'est comme si on avait un retour du bâton quelque part. On est vraiment dans un doute, dans un questionnement. Ça va aussi concerner ce que je ressens, l'énergie principale, c'est aussi que ça concerne tout ce qui a un rapport avec les dépendances, tout ce qui peut avoir un rapport avec la médecine. Et avec, voilà, vous voyez bien ce que je veux dire. Ce que je vois là, c'est qu'il y a vraiment des choses qui ont été cachées, des choses qui ne sont pas dites. On voit qu'on a vraiment affaire à une sorte de mensonge, j'ai l'impression. Moi, je ressens vraiment qu'il y a tout n'est pas dit par rapport à la santé, par rapport à une addiction, par rapport à... il y a des choses qui sont tues. Et en fait, tout ça, ça amène vraiment des conflits, ça amène des situations compliquées, ça amène des disputes avec vous et votre entourage ou avec des personnes extérieures. Et j'ai vraiment l'impression que il va y avoir un événement pour ce week-end, il peut y avoir un événement pour ce week-end soudain, imprévisible, qu'on n'attendait pas vraiment, quoi, en fait. Par rapport à des dépendances, par rapport à un silence qui a été tué, par rapport à des addictions pour certaines personnes. Vous prenez ce qui vous parle, hein, je vous rappelle que ce n'est pas un tirage personnel. En attendant, ce que je vois, c'est qu'on se pose beaucoup de questions. Les choses avancent lentement, les choses bougent malgré tout. C'est un rapport avec un passé aussi, avec un retour de situation. Peut-être qu'une personne du passé va revenir dans votre vie. On vous demande aussi de faire un retour sur vous-même pour réfléchir à des situations, pour sortir des dépendances, pour vous positionner et sortir du doute, pour pouvoir exprimer ce qui a été tué justement et ce que vous n'arriviez pas à dire jusqu'à maintenant, parce que ça vous a mis vraiment dans un conflit, dans une dualité. On vous demande de rentrer à l'intérieur de vous, parce que quelque chose d'imprévu, j'ai l'impression, va vous remuer, va vous secouer. Il y a quelque chose qui avance doucement malgré tout. Il y a une amélioration qui prend du temps, qui demande du temps, mais on va trouver des solutions. Vous voyez, avec cette carte-là, on voit qu'il y a vraiment des personnes qui nous tendent la main, des solutions qui arrivent. On voit une générosité. Il peut y avoir de la douceur aussi qui arrive. On vous tend la main, on vous aide. Il y a des ressources qui arrivent. Alors peut-être que ça peut être imprévu, ça demande du temps, c'est sûr, mais il y a quelque chose qui s'enclenche justement par rapport à toutes ces disputes, ces conflits, ces dualités, par rapport à toutes ces choses qui ne sont pas dites, tout ce qui est caché. Et là, peut-être qu'il y a un retour des choses qui va commencer, quoi, j'ai l'impression. Je vais me servir de l'oracle des heures miroirs pour savoir un peu qu'avons-nous besoin de savoir pour ce week-end, s'il vous plaît. Qu'avons-nous besoin de savoir pour ce week-end, s'il vous plaît? Quelles sont les informations justes et utiles? C'est l'oracle de Sophie, l'oracle des messages, des heures miroirs. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît, pour ce week-end? On peut faire quand même, on parle d'heure, que c'est le moment, une heure de vérité. 00, c'est la fin d'un cycle, mais c'est aussi le début. On n'est pas encore lancé, c'est un peu le mat aussi, c'est une liberté, c'est un détachement, c'est un renouveau, c'est un changement.
On parle de la fin d'une étape et en même temps de suivre aussi son intuition. C'est l'heure de vérité. On vous dit de lâcher prise, de vous ouvrir aux nouvelles étapes qui vont se présenter à vous. Le message dit qu'il est temps de prendre des décisions et d'accepter des sacrifices nécessaires, des sacrifices qui ne seront pas qui n'iront pas à votre encontre en fait. On vous demande d'écouter votre cœur, c'est important pour vous laisser guider. Et en même temps, on arrive au 9 parce qu'on on repart au 0. On fait ce saut-là parce qu'on arrive à la fin d'un cycle. Le 9, c'est l'ermite, c'est un nouveau cycle qui va commencer. C'est aussi une preuve de sagesse. C'est une rencontre aussi qui peut se faire, qui peut vous aider et vraiment répondre à vos questions, vous aider à répondre à ces questionnements. C'est ce que je ressens. La rencontre, ça peut être cette main tendue qui arrive vers vous aussi pour ce week-end. Et on vous demande de sortir de votre zone de confort. Parce qu'il y a des choses à explorer, il y a d'autres horizons à voir. Et qu'il y a quelque chose d'important qui arrive à vous. Peut-être une rencontre affective, une rencontre professionnelle. C'est les messages là des heures miroirs, des guides là. On vous parle d'un chemin, d'une nouvelle route qui va arriver à vous. Le 19, c'est le soleil, c'est une nouvelle lumière, c'est l'amour de soi aussi, c'est une prise de conscience. Je pense que pour ce week-end, on va vous demander de choisir, d'aller, de lâcher certaines choses, pardon, de lâcher prise sur certaines choses et de pouvoir vous ouvrir parce que c'est l'heure de vérité. Il va y avoir une rencontre au extérieur, mais ça peut être aussi une véritable rencontre avec vous-même, avec votre être intérieur, avec votre ressenti, pour pouvoir faire des choix, pour sortir des doutes, pour pouvoir passer certains paliers et retrouver votre route, pour pouvoir passer les obstacles justement. Grâce à votre ressenti, grâce à l'écoute de votre cœur, on vous demande aussi de faire attention avec cette carte. Ce que je ressens aussi, c'est de faire attention à votre mental, à écouter, à voir votre mental, comment il vous positionne, comment il vous dirige aussi. Voilà le premier message là du 77. Je vais redemander un autre message justement avec ces cartes là. S'il vous plaît. Je vais demander un message sentimental, tiens, pour ce week-end. Pouvons-nous avoir un message sentimental pour ce week-end du 2 et 3 octobre, s'il vous plaît? Pouvons-nous avoir un message sentimental, s'il vous plaît, concernant les sentiments, s'il vous plaît? Notre vie amoureuse, les sentiments. Il y a une relation avec une femme, avec la féminité, avec le fait de se montrer tel qu'on est. Un message, s'il vous plaît, sentimental pour ce week-end du 2 au 3. On voit qu'il y a une nouvelle lumière qui arrive vers vous. Certaines personnes peuvent partir en vacances, partir en break au bord de la mer, comme on a vu tout à l'heure, où il y a de l'eau, dans un endroit où il fait un peu plus chaud pour ce week-end. Concernant les sentiments, faire un break avec la personne de votre cœur. Alors voilà, encore cette vitesse-là, ça avance doucement. Il y a quelque chose qui est en gestation, c'est compliqué, c'est dur, mais il y a des choses qui sont posées. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qu'on a du mal à exprimer. Moi, ce que je ressens aussi, c'est de faire attention à vos paroles. Alors, attendez, je vais tirer toutes les cartes comme ça, on verra. Le message pour ce week-end. On parle encore de break, de week-end, de repos. Ce sont les messages justes et utiles. S'il vous plaît, au niveau sentimental. Alors moi, il y a vraiment quelque chose de bien prévu, il y a quelque chose qui va bouger. Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. On va vous tendre la main, on va vous aider, il va y avoir de nouvelles possibilités. Il y a quelque chose qui est en gestation depuis longtemps, qui avait du mal à démarrer, j'ai l'impression, qui avait du mal à se mettre en place à cause de certaines choses qui n'ont pas été dites ou qui ont été mal exprimées. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit de faire attention à votre communication aussi. Comment vous faites passer les choses, qu'est-ce que vous dites à votre autre. On voit qu'il y a une rencontre avec la personne de votre cœur, il est là, il va vous tendre la main, il y a de nouvelles possibilités, les choses se mettent en place. C'est comme s'il y avait une possibilité de break avec la personne de votre cœur ce week-end, ou si vous êtes en couple, vous pouvez partir aussi en week-end pour vous reposer et pour fermer les yeux sur quelque chose du passé qui vous a secoué, qui vous a déstabilisé. Avec cette carte-là, moi ce que je ressens, c'est qu'on vous demande vraiment de sortir de la médiocrité, de ne plus vous arrêter à ça, mais d'aller vers autre chose. Justement de tendre la main à l'autre et l'autre va aussi vous tendre la main pour sortir de ça,
de cette médiocrité, là, de cette histoire qui est un peu malsaine, quoi, où il y a vraiment je sais pas, il y a un manque, il y a un manque de quelque chose. Un- un- C'est pas tant qu'il y a un manque de sentiments, c'est que c'est mal expliqué, je sais pas comment le ressentir. On est aveuglé, on se voile la face, on veut pas vraiment voir, et peut-être qu'on dit des choses qui nous ont dépassés. Aujourd'hui, il y a une possibilité pour ce week-end, ça a mis du temps, mais il y a quelque chose qui était en gestation, qui a eu du mal à démarrer, et peut-être que ça a un rapport avec le silence, avec tout ce qui n'a pas été dit. Il y aura sûrement une possibilité, là j'ai l'impression d'avancer. Il va y avoir une nouvelle abondance. Il ne faut pas faire attention aussi de ne pas mélanger l'argent et les sentiments, quoi. On ne se met pas avec quelqu'un pour l'argent non plus, on est bien d'accord. Mais en même temps, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il y a peut-être une nouvelle abondance qui arrive pour ce week-end parce qu'on va tendre la main. Quelqu'un va vous tendre la main ou vous allez tendre la main avec quelqu'un et ça va amener une certaine abondance, c'est ce que je ressens. Je vais demander comment, comment il s'appelle cet oracle. C'est la numérologie en action, je crois. Je ne suis pas sûre. Je vais demander pour ce week-end comment vous positionnez, s'il vous plaît. Comment vous devez vous positionner sentimentalement pour ce week-end, s'il vous plaît. Et quel est le conseil de l'oracle, s'il vous plaît? C'est la numérologie en action. Comment vous positionnez, s'il vous plaît, pour que vous puissiez avancer ce week-end au niveau sentimental, pour que ce soit bénéfique pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande de vous réaliser, c'est le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est la communication, c'est le mouvement, c'est l'énergie qui circule, c'est je me construis aussi. Croire en votre force, en votre courage, en votre réussite. On vous demande d'investir du temps par rapport à votre relation, justement, pour partir faire un break et vous reposer avec la personne de votre cœur. De mettre une nouvelle énergie dans votre relation sentimentale, de sortir des frustrations, de sortir de tout ce truc de manque, justement. Vous allez aller vers une récolte. Vous allez pouvoir vous réaliser et vraiment récolter de belles choses. Comment va se positionner l'autre vis-à-vis de vous pour ce week-end, comment va se positionner l'autre vis-à-vis de vous pour le week-end du 2 et 3 octobre, s'il vous plaît. Sentimentalement, comment va se positionner l'autre vis-à-vis de vous, s'il vous plaît. La personne de votre cœur, comment va-t-il se positionner? Dans quel état d'esprit il est par rapport à vous? Dans quel état d'esprit est votre autre par rapport à vous ce week-end? Allez, je vais prendre cette carte. On vous parle que c'est une personne qui est dans le 1. C'est une personne, ce que je ressens, c'est qu'on lui pousse une énergie pour mettre quelque chose en place. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a peur d'agir, qui est nerveux. Il a peur de se lancer, il a peur d'agir, il a peur de prendre une décision. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que la personne de votre cœur, pour certaines personnes, a peur que les choses se retournent contre vous. Il se sent un peu, peut-être limité aussi par l'extérieur, par un entourage un peu nocif. Peut-être aussi que par rapport à un passé avec vous, il a peur de mettre des choses en place. Il est vraiment, je le sens pas très bien, je le sens nerveux, je le sens stressé. Et en même temps, il a envie de mettre un mouvement, il met rien en place, quoi. Ça peut être aussi une certaine personne, peut-être qu'il est un peu trop focalisé sur lui-même. Alors vous prenez vraiment ce qui vous parle. Mais je ressens la personne de votre cœur comme ça, là, pour ce week-end, dans cette énergie-là. Et en même temps, on lui demande le 1. Le 1, c'est le départ, c'est à lui de mettre quelque chose en place. Et on voit bien qu'il est là, quoi. C'est à lui de tendre la main. Et on voit bien que les projets, là, c'est le 2. La gestation, ça a été compliqué. Mettre un nouveau projet en place, pour lui, ça a été compliqué. Parce qu'il a peur. Il a peur de se lancer, il a peur du résultat. Il a peur de ressouffrir, peut-être. Il a peur, peut-être, de se retrouver seul à nouveau. C'est ce que je ressens. Voilà, les tirages pour ce week-end. On va finir avec un petit message de la lunologie. On finira là-dessus. S'il vous plaît, cher guide, un message, s'il vous plaît, pour le 2 et 3 octobre 2021. Il y a un message pour vous, s'il vous plaît, qui regardez cette vidéo. Je vais couper, tiens. Je ne vais pas tirer, je vais couper. Alors, on va prendre celle-là.
J'espère que vous la voyez. C'est vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Pleine lune en taureau. Voilà. Alors, pleine lune en taureau. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pleine lune en taureau. Quel est le conseil pour ce week-end? On va finir avec ce message. On vous dit, il faut de temps en temps introduire une touche de magie et savoir souvent faire preuve de sens pratique. Et parfois, il s'agit de trouver le juste milieu. Cette carte indique que c'est le cas en ce moment. Vous devez utiliser les lois de l'attraction pour réaliser vos souhaits, les imaginer, les espérer, les accueillir. Mais il faut les équilibrer par des étapes terre à terre dans leur direction. Il ne s'agit pas de faire un vœu à la lune et d'espérer le meilleur. Il s'agit de dresser une liste de points clés menant à la réalisation de vos projets. Si vous demandez de l'argent, cette carte annonce un changement de situation financière qui dépend à la fois de vos actions passées et de vos attentes, par conséquent, de ce que vous attirez. Des significations supplémentaires, on vous dit « La fainéantise peut expliquer votre situation actuelle. Si c'est le cas, admettez-le et changez. » La quête de l'argent ne marche pas. Il s'agit de poursuivre un rêve. L'envie et la jalousie créent de l'énergie de basse fréquence et attirent la négativité. On vous dit « Il vous faut davantage d'exercice. » Pour être en phase, là, avec cette carte et avec la lune, on vous dit « Écrivez 10 choses que vous trouvez merveilleuses en vous. » Voilà, et pour vous positionner sur le positif. Écoutez, je vous souhaite un beau week-end. Je vous dis à lundi. Merci de votre écoute.